Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous sommes venus partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Et si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, c'est le moment. Si quelqu'un veut se réconcilier avec le Seigneur Jésus, c'est le moment. Si quelqu'un veut changer sa position, c'est le moment. Si quelqu'un veut se réconcilier avec Dieu, c'est le moment. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de faire la paix avec Dieu. Si tu as honte de Dieu, si tu as honte de Jésus, Jésus aussi aura honte de toi. Il ne faut pas que tu aies honte de donner ta vie à Jésus. Sinon, Jésus aussi, il aura honte de te faire entrer dans son royaume. Il ne faut pas regarder ton voisin. Il ne faut pas dire qu'on va me regarder comment au quartier. Il ne faut pas dire que dans la famille, on va me regarder comment. Il faut savoir que tu es né seul et tu vas mourir seul. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas à ton frère, ce n'est pas à ta soeur, ce n'est pas à ta mère, ce n'est pas à ton père. C'est à toi de choisir là où tu vas passer l'éternité. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Si quelqu'un a honte de Jésus, Jésus aussi aura honte de la personne. Si quelqu'un a honte de donner sa vie à Jésus en disant mon père va penser quoi, ma mère va penser quoi, ma famille va dire quoi, quand il va entendre que j'ai donné ma vie à Jésus, on va me chasser de la famille, on va me chasser du quartier, on ne va plus payer mon école, mon mari va me chasser du foyer. Et il faut savoir que le salut est individuel. Je suis venu sur la terre seul, je vais mourir seul. C'est chacun qui doit choisir là où il va passer son éternité. J'étais en train de dire, je suis venu en paix parce que Jésus-Christ est le prince de paix. Nous ne sommes pas venus en guerre ici, à ce carrefour. On n'est même pas venu montrer qu'on connaît plus que quelqu'un. Est-ce que moi je connais? Est-ce que je suis né alors avec? Voilà. Oui, nous sommes venus en paix à ce carrefour. Et nous sommes venus réconcilier chaque personne avec le Seigneur. Si quelqu'un a été touché par le message, si quelqu'un a été touché par la parole, si quelqu'un a été touché dans son cœur et que la personne veut se réconcilier avec Dieu, il ne faut pas avoir honte. Il faut simplement te rapprocher des serviteurs. Ils vont te donner les contacts. Avec ces contacts-là, vous pourrez contacter les personnes qui vont bien vous expliquer la parole de Dieu et comment on se réconcilie avec Dieu. Voilà le message. Nous sommes venus en paix à ce carrefour. On n'est pas venu chercher les problèmes. On n'est pas venu chercher les problèmes avec quelqu'un. On n'est même pas venu annoncer la mauvaise nouvelle. On est venu annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que si quelqu'un croit en Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle. Et si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il peut contacter les serviteurs de Dieu. Il peut prendre les contacts des serviteurs de Dieu. Nous sommes venus réconcilier les hommes avec Dieu. Nous sommes venus réconcilier les femmes avec Dieu. Nous sommes venus réconcilier les papas avec Dieu. Nous sommes venus réconcilier
les mamans avec Dieu. Et si quelqu'un veut se réconcilier avec Dieu, nous lançons l'appel maintenant. Nous lançons l'appel maintenant. Si quelqu'un a écouté ce message, si la personne a été touchée par ce message et que la personne veut donner sa vie à Jésus, elle peut se rapprocher des serviteurs. Elle peut prendre le contact des serviteurs. Et les serviteurs vont encore bien lui expliquer comment on fait pour donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église que forcément tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais les dîmes dans une église que forcément tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as construit la chapelle de ton village que forcément tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es l'ami du prêtre ou alors l'ami du pasteur que forcément tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut passer par la repentance. Pour être sauvé, il faut passer par la repentance. Vous pouvez vous rapprocher des serviteurs qui vont vous expliquer ce qu'on appelle la repentance. Il faut vous rapprocher des serviteurs de Dieu qui vont vous expliquer comment on fait pour donner sa vie à Jésus. Parce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus seul. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin que quelqu'un t'accompagne. Tu as besoin que quelqu'un te montre comment on fait pour donner sa vie à Jésus. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, il ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas avoir honte. Il a juste besoin de se rapprocher des serviteurs, de se rapprocher des hommes de Dieu, de se rapprocher des frères et des sœurs, de se rapprocher de ceux qui ont prêché ici. Et c'est comme ça que la personne va donner sa vie à Jésus. Digne l'agneau qui a